Écoute, on en a tous marre de perdre du temps à faire des cuts, à faire des zooms, à faire ces tâches ennuyantes. Alors imagine pouvoir couper 1 heure de montage en seulement 5 minutes. Oui, c'est possible. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'IA va t'aider à gagner des heures de travail chaque semaine sans perdre en qualité. Et si tu te demandes si l'intelligence artificielle va remplacer complètement ces tâches, eh bien la réponse est non. Mais elle va t'aider à avancer beaucoup plus rapidement et je vais te montrer exactement comment faire. On passe sur mon PC, let's go! This tool that we have developed in-house called Firecut. Cette intelligence artificielle s'appelle Firecut et elle a été faite par Ali Abdaal, qui est un gros YouTuber américain. Pour la télécharger, c'est simple, je vous laisse venir sur le site, vous allez découvrir assez facilement. Vous avez 7 jours gratuits qui vont vous permettre de tester l'outil et de faire votre propre avis. L'outil est très simple d'utilisation, donc une fois que vous êtes sur votre logiciel Premiere Pro, vous allez venir dans Fenêtre, Extension, Firecut pour l'ouvrir. Ensuite, vous allez avoir donc cette fenêtre qui va apparaître. Ils vont vous demander la clé qui vous a été envoyée par mail une fois que vous avez pris les 7 jours d'essai pour pouvoir vous connecter. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être les cuts. Dans un deuxième temps, on va voir comment rajouter des zooms et ensuite les chapitres de la vidéo, tout simplement. Quand vous êtes sur votre logiciel et que vous avez mis déjà votre rush, votre audio et le tout synchronisé, vous avez fait votre colorimétrie comme moi je l'ai fait ici. Et maintenant, c'est l'heure du dérochage. Ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Remove Silences. Donc là, vous allez avoir 2 onglets, le basique et l'avancé. Je ne conseille pas du tout de choisir le basique parce qu'il va pas faire un bon boulot. Vous allez dans Avancer. Ici, vous devez choisir sur quelle piste est votre audio. Donc moi, c'est sur la A1, donc je désactive tout sauf le audio 1. Séquence, je vais mettre toute la séquence, donc toute la séquence ici. Et en MP3, voilà, hop, et on va analyser l'audio. Une fois que l'audio a été analysé, vous allez avoir plusieurs paramètres. Je vais mettre tout ça en grand, comme ça. Donc vous avez le Silence Threshold. Donc en gros, à partir de combien de décibels ça détecte qu'il y a un silence. Ça détecte automatiquement, donc ça m'a détecté moins 32 décibels. Et vous avez ici en bas, en rouge, tous les cuts que le logiciel va me faire. Donc là, ça a détecté 157 silences. Le padding, il sert à laisser plus ou moins de place juste après un cut. Moi, je vous conseille pas de mettre ça trop bas. Là, je suis à 189, c'est très peu. Je pense que je vais augmenter un petit peu parce que ça risque en fait de détecter des silences qui n'en sont pas. Et justement, je préfère laisser un petit peu pour venir ensuite moi-même réajuster les cuts s'il faut. Donc le padding, je mets d'habitude entre 200 et 300. Donc je vais mettre pile poil au milieu, donc je vais mettre à 250, 150 ms. La durée minimale d'un silence, je vais la baisser 450 environ. Hop, on va mettre le cutting algorithm, on va mettre à rapide, donc pour de l'audio qui fait plus de 10 minutes. Donc je vais laisser ça comme ça, on va faire go et on va laisser la magie opérer. Mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que parfois ça vient cut des mots que j'ai dit, donc c'est peut-être les paramètres que j'ai mis qui n'ont pas été bien optimisés. Dans tous les cas, vous devez jouer avec les paramètres pour voir quels sont les meilleurs pour faire des cuts comme il faut. On peut voir ici à droite que ça va me cut 190 silences, mais c'est énorme, vous vous rendez compte? Si vous devez faire 190 cuts à la main, c'est beaucoup plus long, quoi. Ça m'a coupé tous les silences, donc là on a une vidéo qui fait environ 11 minutes. On va aller regarder ça, voir si ça a fait un bon job. Donc on va se mettre un peu au milieu de la vidéo. Et il y a quelques mois, un ancien employé de MrBeast a leak un document super important. C'est un guide interne de 36 pages où il raconte comment faire une vidéo parfaite. Ouais, ça m'a l'air quand même très bien fait. Bon, donc en fait, ça va venir vous faire un premier boulot de cut. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, ça va laisser des petits blancs sur les côtés. Donc, je viens quand même réajuster certaines phrases quand il me faut. Et voilà, votre dérush, il est fait. Je dis pas que ça remplace entièrement votre travail, juste que ça vous facilite quand même pas mal le boulot de dérush. Donc là, une fois que c'est fait, je viens juste couper les phrases que je répète ou qui sont en trop et je viens réajuster certains cuts qui n'ont pas été faits parfaitement. Donc, maintenant qu'on a les cuts faits, j'aimerais vous montrer une autre partie de cette intelligence artificielle qui est très très pratique, qui sont les zooms. Mais avant de vous faire les zooms, je vais d'abord dérush la vidéo et je reviens. One eternity later. Voilà, donc j'ai dérush une partie de la vidéo, donc l'intro majoritairement. Et donc maintenant, on va venir ajouter les zooms. Pour ça, c'est très simple. Add zooms. Ici, vous devez rien changer du tout. Ça va vous faire les zooms assez bien, assez facilement, tout seul. Moi, je veux qu'il y ait des zooms très fréquemment. Donc on met en high. Je veux que ça soit animé. Oui. Et en plus, vous pouvez choisir la courbe de lissage. Je pense que ça, c'est un peu trop en S. Allez, on va tenter quand même. La langue, bien sûr, c'est français. Full sequence comme on a fait pour les cuts. Et on fait go. Et donc là, pareil, ça va nous analyser l'audio. Et on va attendre que la magie opère. Donc voilà, c'est en train de me placer quelques zooms. Ça m'a pas placé énormément de zooms. Mais si je veux en rajouter, je pourrais. On va venir ici au zoom. Voilà, donc ça nous a fait des zoom in et des zoom out sur le même layer. On va regarder le début de la vidéo et je vais trouver un petit mot que j'aimerais mettre un zoom dessus. On va dupliquer ça. Voilà, donc là, on a un zoom. Et imaginons que je veux pas qu'il y ait le zoom out. C'est très facile.
Vous allez juste sélectionner le calque d'effet, aller dans options d'effet et vous allez tout simplement enlever tous les points clés du zoom out. Rien de plus simple. Et donc là, dès que vous voulez faire un zoom assez fluide, hop, sur la phrase qui arrive ici par exemple, voilà, ah, mince, il est trop long. Bah, on vient juste raccourcir le calque d'effet. Il y a un mot qui est assez fort, donc on va, pareil, venir dupliquer. Bah voilà, et vous faites ça à peu près partout, et vos zooms sont faits. Tout ce que vous avez, c'est vraiment juste à les décaler. Il y a vraiment rien de sorcier. Donc voilà les zooms pour Firecut. C'est très très pratique, même si sur l'intro, ici, ça m'a mis seulement 3 zooms, et que c'est du zoom in et zoom out, et on n'a pas trop la possibilité de paramétrer les trucs, eh bien, on a juste à dupliquer et à mettre le zoom là où il nous faut, quand il nous faut. En plus de ça, avec l'onglet options d'effet, on peut le personnaliser, enlever soit le zoom in, soit le zoom out, et vous pouvez bouger des points clés à votre façon pour avoir le zoom qui vous plaît. Moi, je duplique juste, j'enlève le zoom out, et pour moi, c'est très bien. Et ça fait quand même des zooms très clean avec une bonne courbe de lissage. C'est très smooth, c'est très fluide. Donc voilà pour ça. La prochaine partie de Firecut que j'aimerais vous montrer, c'est le chapitrage. Donc là pour le chapitrage, je ne peux pas parce que j'ai juste l'intro. Donc on va aller sur mon projet de base qui a été monté. Donc ça c'est très pratique pour les vidéos YouTube, surtout des podcasts si vous en avez, pour trouver tout le chapitrage de la vidéo en automatique. Donc ça c'est mon montage de base que j'ai publié sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Et donc là c'est très facile. On va juste faire Add Chapters. Pareil, full sequence, donc ça va prendre toute la vidéo. La vidéo elle est en français. Générer titre et description, pourquoi pas. On fait Go et on attend. Du coup, ça va faire un petit transcript de l'audio, donc tout ce que j'ai dit dans la vidéo, et l'intelligence artificielle sera capable de me chapitrer toute la vidéo pour que je puisse ensuite la mettre sur ma description YouTube. Parfois, je vais pas vous mentir, l'intelligence artificielle va choisir des titres qui sont moyens, mais ça vous donne déjà une idée de à quel moment vous avez parlé de quoi, et vous avez juste à changer le titre, à le mettre à votre façon, et c'est parti. Et ben voilà, les chapitres ont été faits. Découvrez comment MrBeast crée des vidéos virales incroyables. Ne laissez pas votre contenu mourir, les secrets de MrBeast révélés. Transformez vos idées en chef-d'œuvre comme MrBeast. Donc c'est des titres assez classique, donc ça peut donner les idées. Mais l'important, c'est qu'il m'a mis des chapitres. Donc on a l'introduction au début, la philosophie de MrBeast à 23 secondes, le guide MrBeast, l'importance du serveur, la règle d'or de MrBeast. Voilà, on a des chapitres qui franchement sont plutôt pas mal et qui correspondent très bien à ma vidéo. Et ouais, hein, franchement, c'est très très bien. En plus de ça, je viens de le découvrir, je ne l'avais pas encore vu. Mais vous pouvez aussi mettre des petits jingles pour tous les chapitres. Voilà, donc par exemple celui-là, il a l'air très sympa. Je vais juste mettre ma petite couleur. 9BFF00, Save and Close, ok, je vais le choisir et je vais faire Add Clip. Ça c'est une folie, franchement je savais pas. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Ça a été rapide en plus. C'est pas ouf, mais pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, bah ça peut faire l'affaire. Mais ouais, ok, donc ça je n'utiliserai pas personnellement, mais c'est bon de le savoir. Après c'est quelque chose qui est forcément en train d'être amélioré de plus en plus, donc forcément je suis sûr qu'un jour on va arriver au point où ça sera parfait, et que ce genre de choses on n'aura plus trop à les faire, surtout quand on veut des vidéos simples, on veut créer, publier, monter rapidement. Ensuite vous avez sur Firecut plein d'autres options que je ne vais pas aborder sur cette vidéo. On peut enlever les répétitions qu'on dit à l'oral, moi je préfère les enlever moi-même. On peut aussi faire un multitrack pour les podcasts, donc pour un changement de caméra automatique. Pour ça, j'utilise un autre outil que je vous présenterai. On peut mettre des sous-titres animés, on peut mettre des b-rolls. Ça, j'avais testé, ça marche pas super bien, je vais pas vous mentir. En tout cas, cet outil m'aide vachement au quotidien, surtout pour mes vidéos à moi. C'est très pratique de pouvoir cutter ce qu'on veut, zoomer quand on veut et avoir des choses comme ça qui se font quasiment en automatique et nous, on a juste besoin de repasser par-dessus pour vérifier que tout va bien. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que t'as à faire, abonne-toi parce que je vais te donner plein d'astuces de montage vidéo et comment trouver des clients en montage. Donc tu vas pas vouloir rater ça. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao.